Le 18 juin prochain, nous votons sur la loi climat. Cette loi souhaite mettre en place un programme à grande échelle pour la sortie des énergies fossiles. En acceptant cette loi, la Suisse serait davantage indépendante à l'importation du pétrole et du gaz de l'étranger. Cette loi renforce non seulement l'approvisionnement énergétique, mais également la protection du climat et protège les locataires de l'explosion des charges. Mais l'UDC, avec le lobby du pétrole et du gaz, veut empêcher ce changement. Elle a lancé un référendum. Vous l'aurez compris, les enjeux sont grands. Aujourd'hui, nous en parlons avec Ursula Schneider-Schüttel. Je suis Valérie Piller-Carrard. Nous sommes le 17 mai. Vous regardez Fil Rouge. Bonjour Ursula, bienvenue à cette émission de Fil Rouge sur la loi sur le climat. Alors, la loi sur le climat, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui est important dans cette loi ? Alors l'important dans cette loi, c'est on a l'objectif, le grand objectif de sauver le climat. On veut arriver à l'objectif de zéro net, alors de zéro émission des gaz à effet de serre, CO2, notamment d'après la Convention de Paris. Très bien. Pourquoi aujourd'hui, plus précisément le 18 juin prochain, nous allons devoir voter sur cette loi ? Alors, c'est l'UDC notamment qui a pris le référendum contre cette loi. C'est un blocage quasiment que ce parti fait, malheureusement. Et c'est à cause de ça qu'il nous faut voter sur cette loi, malgré le fait que c'est effectivement important de faire tout de suite quelque chose et qu'il faut vraiment s'y lancer pour sauver le climat. Et qu'est-ce que contient en fait cette loi climat ? Parce qu'il y a quelque temps, on avait malheureusement rejeté la loi sur le CO2 à une très courte majorité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent, je dirais, par rapport à la votation qu'on a déjà faite sur cette thématique ? Alors, le grand objectif, c'est effectivement cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'objectif principal. Mais pour y arriver, il y en a deux mesures qui sont importantes, notamment le changement des chauffages, qu'on veut y arriver en soutenant les propriétaires des maisons qui ont encore une ancienne chauffage à mazout ou à gaz, pour éviter les gaz à émissions, ces émissions à effet de serre. Pour éviter ces gaz, il faut changer les chauffages si vite que possible. Et si on soutient les propriétaires avec les moyens financiers, ils vont y arriver beaucoup plus vite à les changer et puis à changer notamment à des chauffages à l'énergie renouvelable. Alors, si je comprends bien, entre la loi sur le CO2 et ce qu'on va voter le 18 juin, il n'y aura pas de taxes ou d'interdictions, mais plutôt des incitations, notamment en faveur des propriétaires, pour mettre en œuvre ces changements de chauffage, pour assainir aussi, je suppose, leur bâtiment. C'est bien juste. Alors, c'est notamment ça. Alors, soutenir les propriétaires, ce qui rend aussi service aux locataires, évidemment. Mais c'est effectivement soutenir les propriétaires des bâtiments parce que là, on a un très grand potentiel. Et si les propriétaires reçoivent de l'argent, ils vont changer le chauffage à un chauffage à l'énergie renouvelable au lieu de changer le chauffage avec un chauffage à mazout de nouveau. Parce que c'est quand même ce changement qui coûte un peu plus. Et avec ce soutien qu'on donne, alors ça veut dire on n'ordonne pas de changer le chauffage, mais on donne un soutien et ça permet vraiment de changer à des énergies renouvelables. Donc on encourage les propriétaires à le faire avec les impulsions qui sont données à travers cette loi. C'est effectivement ça. On voit que en fait, l'UDC est le seul parti qui est opposé à cette loi. Tous les autres partis et le Conseil fédéral sont favorables. Mais quelle position est-ce qu'ils cherchent en fait à défendre ? Parce que ça semble être dans l'intérêt de l'ensemble de la population, cette loi, et c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible leur position. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur cette position ? Alors, je dois dire, pour moi, c'est aussi incompréhensible parce que notamment le changement de climat va notamment toucher aux agriculteurs. Alors, on va tout ressentir, ce changement de climat, mais l'agriculture, de toute façon, sera
punis entre guillemets au premier rang, hein. Alors avec les sécheresses, avec trop de pluie à la fois, il y en a vraiment des difficultés à produire la nourriture. Donc, c'est incompréhensible. Quelque part, le seul argument que je vois, c'est effectivement de faire un blocage et de dire oui, nous, on est le parti d'opposition, on fait opposition, donc on est contre cette loi. Et j'espère bien qu'avec tout le soutien qu'on a maintenant de tous les partis, de différentes associations, qu'on arrive effectivement à convaincre la population de voter oui à cette loi. Mais ça va être difficile. On a fait l'expérience avec la loi sur le CO2, où les gens étaient convaincus qu'ils vont payer plus. Mais ici, comme tu l'as bien évoqué avant, on va soutenir en principe plutôt les propriétaires ou, deuxième objectif, ça serait les entreprises, à soutenir des entreprises avec un soutien financier pour le changement du chauffage ou une feuille de route pour sortir du CO2. Mmh. C'est vrai que c'est un argument qu'on reprend au sein du Parti socialiste, hein. On le rappelle, nous disons remplaçons les chauffages pour protéger le climat. Donc, on en a parlé, donc des moyens financiers qui seront mis à disposition des propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres mesures en fait, qui vont être mises en place à travers cette loi pour améliorer, pour protéger, pour renforcer la protection du climat? Mm-hmm. Il y a notamment ce soutien aux entreprises que j'ai mentionné. Alors, les entreprises qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour leur production, ils ont tout intérêt de prévoir des techniques plus innovantes, de faire un pas en avant avec leur technologie, et c'est là aussi qu'on peut mettre à disposition des moyens financiers d'après cette nouvelle loi. Et l'autre moyen pour les entreprises, c'est cette feuille de route où les entreprises peuvent mettre en avant comment est-ce qu'ils pensent sortir des fossiles, des énergies fossiles, comment est-ce qu'ils veulent changer leur moyen de produire dans la direction d'énergie renouvelable, dans quelle étape est-ce qu'ils vont le faire. Et c'est la Confédération qui pourrait mettre à disposition leur savoir-faire, des conseils, etc. Finalement, est-ce que tu peux nous donner les 3 bonnes raisons pour voter oui à cette loi? Alors la première et plus urgente raison, c'est effectivement qu'il faut sauver le climat, protéger notre climat, et c'est le plus grand défi de notre génération. Et puis, en deuxième lieu, c'est la sécurité d'approvisionnement à laquelle il faut arriver parce qu'on est dépendant du mazout et du gaz de l'étranger. Et si on a les énergies renouvelables, on va être indépendante. Et troisièmement, il faut effectivement faire part à l'UDC et contre le lobby de gaz qui veulent maintenir la situation actuelle. Très bien, je te remercie Ursula pour ces différentes explications. Je vous remercie également d'avoir regardé Fil Rouge. N'hésitez pas à vous abonner.